Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter le module de gestion de vos interventions au temps passé. Alors, quand on dit au temps passé, ça peut être également au coupon ou au ticket. Alors, ce module se présentera de la manière suivante. À partir de votre gestion SAV, on ouvrira par exemple un appel. Vous aurez en haut à droite un module sous forme de chronomètre qui vous permettra de déclencher, de mettre en pause, voire d'arrêter votre chronomètre, avec une procédure bien évidemment ensuite de validation. Vous retrouverez également ce module à partir des tickets. Voilà, toujours pareil, en haut à droite. Vous retrouverez également ce module par le biais des ordres de service ou des interventions en cours. Voilà, on va se positionner, voilà. Et puis pour finir, vous aurez également ce module par le biais de vos bons de livraison. Bon, je ne vous le montre pas, c'est exactement la même logique. Alors pour pouvoir déclencher votre chronomètre, eh bien c'est très simple. À partir par exemple d'un appel, vous allez pouvoir tout simplement appuyer sur votre bouton pour que le chronomètre se déclenche. Alors là, il ne s'est pas déclenché tout simplement parce que je ne suis pas dans un contrat informatique. Vous voyez, je n'ai pas sélectionné mon contrat informatique. J'étais en l'occurrence sur un contrat copieur. Alors bien évidemment, ça implique qu'effectivement, cette gestion de temps ne fonctionne pas dans l'immédiat pour la gestion des contrats copieurs. Donc je vais activer mon contrat informatique et ensuite je vais déclencher mon compteur pour chronométrer mon intervention. Voilà le message que vous aurez à l'affichage si effectivement la gestion du temps n'est pas activée dans vos paramètres système. Alors on va tout de suite y aller. C'est très simple. Il faudra aller dans le menu Système, Options Système, et puis vous avez en bas à droite des options d'activation de la gestion du temps. Alors on va lui dire oui, on active la gestion du temps. À partir de là, cette option sera détectée dans chacun des 4 modules appel, ticket, ordre de service et bon de livraison. Vous allez pouvoir lui dire est-ce que vous souhaitez le mode de calcul sous forme de coupon, au point ou au ticket, ou à l'heure, ou bien évidemment aucun. Alors on verra l'intérêt bien sûr de ces différentes options. Alors au coupon par exemple, on va indiquer la valeur du coupon à la minute, ou à l'heure, pardon, mais en minutes. Excusez-moi, je me suis mal exprimé. Donc ça veut dire qu'on va expliquer, on va dire tout simplement que pour un coupon, eh bien c'est l'équivalent de 15 minutes. Donc toutes les 15 minutes définies dans votre système, eh bien le système décomptera un coupon tout simplement dans votre contrat. On a également la possibilité d'indiquer un tarif horaire. Donc là, on va dire que pour chaque heure de travail, eh bien, on considère qu'on a un coût de 50 euros. Voilà, on va tout simplement enregistrer. Et ça, c'est la première partie. On a donc défini dans nos paramétrages système que l'on souhaite activer le module de gestion des interventions au temps passé. Ensuite, bien évidemment, il va falloir activer dans chacun de vos contrats, eh bien, si vous souhaitez ou pas pour ce contrat, activer un mode de calcul avec une périodicité de validité. Donc, lorsque vous êtes dans votre contrat, en l'occurrence informatique, vous avez ici en bas à gauche, en bas, pardon, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver la prise en compte du chronomètre pour ce contrat. Donc, dès l'instant où j'ai activé ma gestion, le système me demandera d'indiquer une fréquence. Alors, est-ce que je veux que, en l'occurrence, mes coupons, puisque c'est des coupons que j'ai paramétrés dans mes systèmes, je veux que mes coupons soient validés pour une périodicité, par exemple, d'un mois, à compter du 1er avril jusqu'au 30 avril. Donc, ça veut dire que le système détectera pour chacune des interventions effectuées sur ce contrat que lorsque l'intervention est effectuée dans cette périodicité de validité, du 1er au 30, pardon, j'ai mis mai, c'est au 30 avril. Excusez-moi, hop, voilà. Donc, pour la périodicité du 1er avril au 30 avril, eh bien, dès l'instant où l'intervention sera déclenchée, le système ira détecter que je suis bien dans cette périodicité. Comment va réagir le système si je suis, par exemple, je lance par exemple une intervention au mois de mai? Eh bien, le système vous alertera en vous disant attention, vous n'êtes plus dans une période de validité. Autrement dit, il faudra redéclencher ou régénérer une nouvelle facture et redéfinir une nouvelle périodicité de validité dans votre contrat. C'est aussi simple que ça. Vous aurez à chaque fois, bien sûr, des alertes pour vous dire si vous pouvez ou pas déclencher. Et alors, à ce moment-là, vous aurez juste à modifier les valeurs de votre contrat. Donc là, si par exemple, je lui dis que je fais pour une période trimestrielle à partir, on va faire exprès, à partir du mois de mai, voilà, le système va me faire mon calcul automatiquement. Et donc là, j'ai une nouvelle périodicité de validité qui est prise en compte du 1er mai au 1er août.
Si je ne suis pas dans cette période de validité au moment du lancement de mon chronomètre, le système me refusera le lancement et donc m'alertera pour me demander d'effectuer une modification dans le contrat, ce qui en général implique une nouvelle facture à votre client pour une nouvelle période d'abonnement. Bien, je vais lui indiquer également ici un nombre de coupons défini. Je vous rappelle que dans les paramétrages système, on a dit qu'un coupon est égal à 15 minutes. Donc, ça veut dire que pour ce contrat, je définis 10 coupons d'une valeur de 15 minutes pour cette périodicité du 1er mai au 1er août. Bon, j'aurais pu mettre au 31 juillet, c'était mieux. Bien, à partir de là, le système va détecter. Alors, pour qu'on puisse faire nos tests, on va faire autre chose. On va mettre en périodicité mensuelle. Voilà, je vais mettre ici du 1er avril au 30 avril. Boum. Voilà. Je vais enregistrer mon contrat. Je sais que c'est le contrat référence carrelage. On va faire des tests avec tout à l'heure. Voilà, je le prends. Bien, donc là, je suis je suis hors périodicité puisque je suis au mois de mai aujourd'hui. Je fais exprès. On verra comment le système va réagir. Bien. Ensuite, je vais aller dans mon module SAV et donc je vais déclencher un appel entrant, on va le faire sur l'appel pour l'instant, pour le client référence carrelage. Voilà, mon client référence carrelage, je sélectionne son contrat, car si je ne sélectionne pas mon contrat, eh bien, il ne peut pas être déclaré et donc détecté pour la prise en compte. Et à partir de là, j'active mon chrono. Et regardez, le système m'indique tout de suite, attention, la période de validité est dépassée, le lancement du chronomètre est impossible. Effectivement, je vous rappelle que dans le contrat, je suis du 1er avril au 30 avril, nous sommes au mois de mai, donc j'ai dépassé ma période de validité, ce qui implique une nouvelle facturation ou une nouvelle période de validité. Donc on va le faire tout de suite. On va aller dans notre contrat, puisqu'on peut y avoir accès directement à partir de notre module. On va lui dire, nous en fait, tout compte fait, c'est du 30 mai au 31 mai. Voilà, j'enregistre. Boum. Et cette fois-ci, je vais donc redéclencher mon chronomètre. Et là, effectivement, hop, vous voyez, mon chrono démarre. Donc, ça veut dire qu'à cet instant, je suis en train de chronométrer mon intervention. Alors, c'est en général une intervention de type hotline, puisque j'appelle mon client. Et donc, tant que mon chronomètre ne sera pas arrêté, eh bien, le système est en train de décompter un temps qui viendra bien évidemment en déduction du nombre du temps déclaré pour chacun de mes coupons. On va le voir dans quelques instants. Donc, comment ça fonctionne? Je rentre bien évidemment mes différentes informations, ça ne change pas, je ne rentre pas dans le détail, vous connaissez le système. Je décide d'arrêter mon chrono. Je peux, regardez à cette étape, lui dire qu'effectivement, je ne souhaite pas clôturer mon intervention. Exemple, je peux très bien avoir reçu un appel entre-temps que je souhaite traiter parce que c'est une urgence. Donc mon chronomètre pour l'instant est simplement mis en pause. Donc tant que je ne valide pas par la fonctionnalité oui, je suis en pause. Je vais lui mettre donc non. Mon chronomètre ne s'est pas effacé. Je peux continuer à le redéclencher. Ça, c'est une option importante car j'ai cette notion effectivement qui me permet de mettre une pause à mon chronomètre. Donc je vais considérer que mon intervention est clôturée. Voilà. Et donc, à partir de là, dès l'instant où mon intervention est clôturée, vous avez une petite fenêtre de gestion de temps qui apparaît, dans laquelle vous allez avoir la reprise du temps d'intervention qui a été faite. On a simplement un petit rappel du numéro du contrat, de la période de validité, bien évidemment, c'est très important, du mode de calcul. Je vous rappelle qu'on avait vu au départ dans nos paramétrages système qu'on avait 4 modes, les coupons, les points à l'heure ou 100. Donc, il nous rappelle que nous sommes bien en mode de calcul coupon. Et puis, surtout, il m'indique qu'actuellement, j'ai 10 coupons disponibles avant l'enregistrement, bien sûr, de mon intervention. Alors, il m'indique également qu'après l'enregistrement de mon intervention, eh bien, mes 10 coupons vont être traduits en 9,95 puisque le système aura fait le calcul, voyez, du nombre de coupons à déduire. Je vous rappelle que c'est un calcul qui se fait à partir du paramétrage de base qui est un coupon est égal à 15 minutes. Bien, avant d'enregistrer, je vais simplement vous indiquer que vous pourriez, si vous le souhaitez, définir un nouveau temps d'intervention en disant tout compte fait, ce client-là, j'ai passé 41 minutes, mais bon, en fait, j'ai fait beaucoup plus de choses. Eh bien, je vais décider que c'est pas 40 une minute, enfin, une minute, mais c'est plutôt 15 minutes que j'ai passé avec lui. Et donc, regardez, à partir de là, le système me refait un calcul. Alors, ça tombe très bien. On avait dit qu'on avait 15 minutes est égal à un coupon. J'ai pas fait exprès, j'avais oublié. Eh bien, regardez, je lui dis qu'effectivement, j'ai 15 minutes pour mon coupon. Il m'a bien déduit un coupon. D'accord? Et il me donne l'information qui me dit bien qu'effectivement, de 10 coupons, je suis passé à 9. Donc, effectivement, le calcul est correct, il m'a bien fait. Alors,
Petite précision à ce niveau-là, vous avez quand même la possibilité, vous voyez, nous on vous propose une sélection de paramétrage par défaut hein, pour définir une nouvelle périodicité, un nouveau temps d'intervention, mais vous pourriez très bien également ici dire, eh ben, tout compte fait, mon coupon, eh bien, il va être de 1,5. Voilà. Je décide de faire un coupon à 1,5. Eh bien, cette valeur que vous avez saisie à la main, c'est la valeur qui sera enregistrée dans votre intervention. Vous avez cette largeur de pouvoir effectivement personnaliser votre temps d'intervention. Voilà, j'enregistre. Alors, je vais laisser à 1, comme ça au moins on reste cohérent. J'enregistre. Et donc là, mon coupon, mon chronomètre s'est remis à 0 dans mon intervention. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ce qui implique que je pourrais très bien redéclencher une deuxième intervention derrière, pas de problème. Mais par contre, ce qui est intéressant, et on va aller voir tout de suite le contrat, vous allez vous apercevoir que dans votre contrat, vous avez un petit onglet détail des interventions. Eh bien, regardez, il vous donne l'intervention. Ah, bien évidemment, c'est l'historique, hein, donc si j'en ai plusieurs, elles vont toutes s'afficher. Il va vous faire afficher le détail de l'intervention, à partir de quel module. On l'a bien fait à partir d'un module appel entrant. Le temps de l'intervention, la valeur du coupon, et puis, bien sûr, la valeur du coupon restant, excusez-moi, et donc la date de validité. Donc, je pense qu'on pourra peut-être améliorer un petit peu le module. Là, je viens de m'apercevoir, il manque peut-être une colonne. Mais enfin voilà, vous avez l'historique qui s'affiche dans vos paramètres, dans votre contrat. Voilà, donc je vais fermer. J'ai terminé mon intervention. Alors bien évidemment, cette fonctionnalité, vous la retrouverez à partir de n'importe quel module hein, cité au préalable. C'est toujours la même chose. J'ai sélectionné mon contrat, je valide mon chronomètre, le système déclenche, j'enregistre, je clôture, pardon, oui, et à partir de là, ma fenêtre va s'ouvrir et je peux valider définitivement mon intervention avec le temps écoulé. Voilà, c'est très simple. Alors, pour pouvoir, je dirais, visualiser d'une manière un peu plus complète, je vous rappelle que dans le menu système, on a rentré également un coût horaire hein, d'intervention au temps passé. Eh bien, vous avez également dans les analyses SAV un nouveau module qui est associé qui s'appelle le coût d'intervention. Donc là, c'est très simple. On va lui demander, alors vous avez les critères par rapport à vos options de contrat, ça ne change pas. On va lui demander de lancer l'intégralité de nos contrats associés à une gestion du temps, car là, cette fenêtre ne fait afficher que les contrats associés à une gestion de temps. Et donc, vous pourrez visualiser l'historique de toutes les interventions effectuées pour l'ensemble de ces contrats. Et vous aurez également, alors, j'ai pas grand-chose là dans l'immédiat, je vais essayer de retrouver mon client voilà, qui était carrelage, voilà, qui est là. Hop, je vais agrandir, bouger ma fenêtre pour voir. Voilà. Et donc, j'ai ici donc l'intervention qui a été faite chez carrelage avec ma fréquence, mon total, mon temps d'intervention et donc mon coût. Donc, j'ai un coût total de